terrible des 2 missiles brûlant les 3 mondes, toutes les créatures devinrent affolées par cette puissante chaleur. Elles pensèrent que ce feu était celui qui consumait les mondes durant la dissolution cosmique. Om Ganati Milandasya Ghanam Jaram Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shigurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha, Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Avant de commencer à parler, je demande la miséricorde, la bénédiction de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Gurudev, Govinda Maharaj et à toutes les dévotes et les dévots ici assemblés pour pouvoir glorifier le Seigneur aujourd'hui pour mon propre bénéfice personnel et pour le bénéfice de ceux qui écoutent. Parce qu'avant tout, pourquoi on se réunit? Pour pouvoir prendre l'opportunité de glorifier Krishna et de pouvoir entendre les doux divertissements de Krishna. Parce que quand on est sur la voie spirituelle, on désire naturellement nourrir ce qu'on chérit dans notre cœur. Et comme ce verset l'explique, les 2 armes qui se sont réunies, ça a formé un feu tellement énorme, tellement gigantesque, que c'est même comparé, chez Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique au nuage de la dévastation Samvartaka. Donc c'est un nuage tellement puissant que toutes les créatures, tous les êtres vivants ont commencé à penser que c'était le moment venu de la fin dans ce monde, que le monde allait être détruit, tellement les 2 armes qui se sont rencontrées étaient puissantes. Et dans notre vie spirituelle, les Vaishnavas, ils nous inspirent à développer cette même intensité. C'est quelque chose qui est tellement important. Parce que les Vaishnavas, ils sont dans cette intensité, comme 2 armes atomiques qui se rencontrent. Chaque instant dans leur vie, c'est intense. Ce qu'ils vivent, c'est tellement profond parce que c'est sur un autre plan que les Vaishnavas, ils sont très intenses. J'écoute en ce moment les mémoires d'un Vaishnava qui s'appelle par exemple Aindra Prabhu. Et les dévots qui étaient associés avec lui, ils partageaient cette intensité qu'ils pouvaient percevoir dans chaque action qu'il avait, sa manière de parler, sa manière de chanter, sa manière de reprendre les dévots. Par exemple, il y a une petite anecdote que je me rappelle, là. Il y a un dévot qui vient le voir et il dit « Oh, Indra Prabhu, s'il vous plaît, partagez-moi un moyen de pouvoir toujours me souvenir de Vrindavan. » Parce qu'Indra Prabhu était très attaché aux dames, à Vrindavan Dham. Et il dit « Ok, bon. Tu peux lire le Vrindavan Namamamrita, Mahimamrita. De cette manière-là, tu seras toujours en association avec le Dham, peu importe où tu te trouves. » Et puis là, il se met un petit peu en arrière, et il regarde et il lui dit « Mais est-ce que tu as déjà lu tous les livres de Srila Prabhupada ?» Et là, il fait « En fait, comment dire pas vraiment exactement. » Et là, Indra Prabhu, il change complètement d'humeur. Et là, il se met sur son cas, il dit « Laisse tomber le livre Vrindavan Mamamrita. D'abord, lis tous les livres de Srila Prabhupada et après, tu pourras lire ce livre-là. » Moi, quand j'ai commencé à pratiquer le service de dévotion,
en- au bout de 3 ans, j'avais lu tout le Chaitanya Charitamrita, le Bhagavatam, tous les petits livres, les livres de Krishna, tous les livres de Srila Prabhupada. Donc il expliquait, il mettait l'accent sur le fait de lire aussi les livres de Srila Prabhupada. Il ne voulait pas que les dévots y passent comme ça directement à d'autres livres sans avoir déjà lu les livres de Srila Prabhupada. Parce que justement, il y a un dévot qui lui posait la question, est-ce que Prabhupada Aindra Prabhu était vraiment fidèle à Srila Prabhupada parce qu'il y avait certaines personnes qui avaient cette nature de critiquer Aindra Prabhu. Parce que justement, c'est expliqué, les Vaishnavas, comme ils disent toujours la vérité, ils ne font pas de compromise, pas de compromis. Ils n'ont aucun compromis dans leur discours. Et c'est parfois tellement intense que des personnes extérieurement, sans connaître la personne, vont critiquer. Ils vont parler de ce dévot d'une manière offensante même. Parce que c'est la nature de l'âge de Kali. Tant qu'on est conditionné, tant qu'on est sous l'influence des 3 gunas, alors quand les Vaishnavas parlent et que ça nous dérange, que ça dérange notre zone de confort, notre paix intérieure, soi-disant, alors naturellement, le premier réflexe, c'est de critiquer les Vaishnavas pour pouvoir rester dans notre zone de confort, pour pouvoir rester dans notre illusion. Parce que inconsciemment, on souhaite rester dans cette illusion. Parce que ce monde est tellement puissant, tellement attractif, quand on commence le service de dévotion, c'est comme ce feu brûlant. Les Vaishnavas, ils expliquent, c'est comme nager à contre-courant. Parce que dans ce monde, tout nous est proposé pour aller à l'encontre du service de dévotion. Et c'est le rôle, c'est Maya qui est une personne, une servante de Krishna, elle fait son service à la perfection. Parce que tout ce qu'elle va nous proposer, ça peut nous égarer du service de dévotion. C'est pour ça que les Vaishnavas, ils nous disent de faire attention et d'être déterminés. De ne pas se faire attirer par ces choses-là. Et quand on comprend la puissance de l'illusion de ce monde, à travers notre propre expérience personnelle de notre vie de tous les jours, quand on chute de la voie spirituelle, alors graduellement on prend de plus en plus refuge dans le maître spirituel. Parce que Sadhu Sangha, l'association avec les saints, c'est ce qui va nous permettre véritablement de pouvoir rester fixé dans le service de dévotion. Sans association, c'est impossible, parce que ce monde, il est trop puissant. L'énergie matérielle est tellement puissante. Si on pense qu'on peut y arriver seul, les Vaishnavas disent on est juste comme un fou. Parce que graduellement, on va se diluer. Et graduellement, on va perdre ce but que les Vaishnavas ont infusé dans notre cœur. Parce que les Vaishnavas, eux, ils vivent ça. Ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est identique. Nous, dans l'âge de Kali, on a tous tendance à dire des choses, mais à agir d'une autre manière. C'est la tendance naturelle de l'être conditionné. Il dit des choses, mais il agit complètement à l'inverse. Malheureusement, c'est la tendance qu'on a tous. Mais, en même temps, les Vaishnavas, ils sont miséricordieux. Ils savent que ce monde, il est très puissant. Ils savent que l'énergie matérielle est très puissante. Donc ce n'est pas pour autant qu'ils nous laissent seuls, au contraire. Les Vaishnavas qui partageaient leur expérience personnelle avec ce Vaishnava, par exemple, Aindra Prabhu, ils expliquaient ce principe-là, qu'ils pouvaient sentir que ce soit dans les châtiments, ou les encouragements, ou les moments de joie et de différentes humeurs de ces dévots, il pouvait sentir véritablement qu'il les engageait, lui, dans le kirtan. Il les engageait dans le kirtan, dans chanter les saints noms, et dans le principe de servir le Seigneur à travers tous les actes. Parce que lui-même, il faisait ça. Ses journées entières, il est consacré pour servir son maître spirituel et pour servir le couple divin. Donc naturellement, quand des Vaishnavas comme ça parlent,
il y a une puissance qui est là. On peut le percevoir nous-mêmes. On est tellement fortunés de pouvoir avoir l'association de Gurudev, qui n'est pas un être ordinaire, qui est vraiment un Vaishnav très avancé. Pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, je vous invite à écouter ses classes et à venir vous associer avec lui, parce que on peut voir notre vie changer. C'est quelque chose qui est perceptible. On peut soi-même être introspectif et voir dans quelle situation on était il y a quelques années. De quelle manière on était situé. Quel était notre but dans la vie. Mon but dans la vie, personnellement, c'était d'avoir une femme, des enfants, d'avoir une maison et d'avoir une vie spirituelle, mais avoir un certain confort, une certaine situation confortable avec mes amis, avec ma famille. Et voilà, on verra ce qui se passe. Mais le Vaishnav, il n'est pas comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on quitte la famille, les amis, etc. Mais il dit oui, tout ça, c'est une chose, c'est bien, c'est dans ce monde, mais il y a le monde transcendantal, il y a Vraj. Et là, quand le Vaishnav commence à parler, graduellement, bien qu'on commet des erreurs, bien qu'on est encore imparfait, il y a l'Oba qui s'installe dans notre cœur graduellement. Il y a cette histoire où un jour, il y avait une reine tellement magnifique, une princesse extrêmement belle, que tout le monde désirait. Mais les ministres, ils étaient préoccupés par cette princesse qui était devenue très orgueilleuse. Donc ils voulaient trouver une solution pour l'aider. Et ils ont pensé, si on lui trouve un mari qui est un peu simplé, un peu bête, ça va lui casser son ego. Mais ils ont dit, mais qui va penser, qui va accepter de prendre comme épouse la reine s'il est bête? Comment il va pouvoir? Là, ils ont repéré un homme qui était assis sur une branche et il coupait la propre branche où il se trouvait, avec une scie. Là, ils ont dit, lui, c'est mon client. Il a vraiment cassé son ego. Et ils lui ont dit, descends de l'arbre, viens, on a quelque chose à te proposer. Et il est arrivé, tout ça. Et donc il leur a expliqué, voilà, il y a une reine, elle est merveilleuse, elle a plein d'argent, et elle est tellement belle, cultivée. Est-ce que tu veux l'épouser? Et là, ils ont été surpris, parce qu'il n'a même pas hésité une seule seconde. Il a dit, oui, bien sûr, ouais, je vais l'épouser. Bien qu'il était complètement idiot et simple d'esprit, tout de suite, il a désiré, oui, je veux cette position, je veux me marier avec elle. Et les Vaishnavas, ils prennent cet exemple pour montrer que c'est la nature de l'âme de désirer retrouver sa place originelle, parce qu'on est fait pour ça. Simplement, quand on n'est pas associé avec des sadhus, ce qui se passe, c'est que ce désir naturel de l'âme, il est recouvert par plein de couches. Par des choses, j'ai tellement de... J'ai des... comment on dit en français? Je l'ai plus. Préoccupation première. J'ai des priorités, voilà, priorités. J'ai des priorités. Donc je dois faire ça, et après, plus tard, peut-être j'envisagerai de pratiquer le service de dévotion. Mais là, j'ai des priorités. Quand on n'est pas associé avec le sadhu, on passe les priorités de ce monde avant les priorités de l'âme, avant les priorités qui sont essentielles. Mais le sadhu, lui, il place toujours la priorité première, d'éveiller notre identité, de comprendre qui nous sommes. Quel est le but de cette vie humaine? Pourquoi nous sommes là? Srila Prabhupada, je lisais ce matin, dans une teneur éportée, Kapila il instruit sa mère Devauti dans le 3e chant du Bhagavatam. Et là, sur ce chapitre, c'est la nature de ce monde. Et Srila Prabhupada, il explique que les êtres dans ce monde qui n'ont pas la foi dans le Seigneur, ils ne peuvent pas percevoir que le Seigneur, il est à la fois dans son monde spirituel et à la fois, il gère ce monde à travers des devas. Le deva du soleil, deva de la lune, des nuages comme Indra, du vent, etc. Il explique de la même manière, pour quelqu'un qui est un peu idiot, il va voir un nuage passer devant le soleil et il va penser, ça y est, le soleil a disparu.
le soleil n'existe plus. Il va juste voir les nuages, l'obscurité. Parce qu'il ne voit pas derrière le nuage que le soleil est toujours présent. De la même manière, il explique, dans ce monde, les êtres, bien qu'ils utilisent toutes ces choses, ils ne pensent pas, mais qui les a créés? Qui est derrière toutes ces choses? Qui est derrière même notre propre personne? Parce qu'il explique que rien ne bouge sans la sanction du Seigneur suprême, Krishna. Même un brin d'herbe ne bouge pas sans sa sanction. Donc nous, quand on est dans ce monde, on pense, je contrôle ma vie, mon travail, ma situation, mes enfants, ma femme, tout ce qu'il y a dans ce monde, tout ce qu'il y a dans mon petit environnement, c'est moi le contrôleur suprême. Mais derrière, il y a Krishna. Derrière, il y a l'énergie spirituelle qui est présente. On a juste les fruits de nos actes que le Seigneur nous a donnés à travers notre situation. Et on a le choix de l'engager pour nous, pour notre satisfaction ou pour le plaisir de Krishna. Et le gourou, il met toute son énergie pour nous pousser, pour nous encourager, pour nous donner l'inspiration, la détermination à rester fixé dans cette voie et à intensifier notre vie spirituelle interne. Parce que la vie spirituelle, ça se passe à l'intérieur. Tout ce qu'on fait à l'externe, c'est pour faire plaisir au Vaishnava. C'est pour faire plaisir aux maîtres spirituels. Pour pouvoir obtenir leur miséricorde, leur faveur. Srila Prabhupada, il disait, travailler dur dans cette vie. Et je vous ferai passer par la petite porte pour que vous puissiez continuer votre service éternellement. Dans votre corps éternel qui n'est pas limité. Nous, notre corps, il est tellement limité. Bien qu'on veut faire du service, notre corps est tellement limité. Notre mental est tellement limité. Notre intelligence est tellement limitée. Parce qu'on a acquis toute cette faculté juste due à nos vies passées. Mais ça n'a rien à voir avec notre identité. Comme il disait Maharaj l'autre jour, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas se lamenter. C'est pas possible. Parce que toutes ces choses-là, c'est pas nous. Toute cette colère, cette concupiscence, cette envie, ce manque d'intelligence, ce côté artistique très peu développé, tout ça, c'est pas nous. On n'a rien à voir avec tout ça. Parce que éternellement, Gurudev, il a expliqué dans de nombreuses classes, Krishna, il aime cette relation qu'il a avec nous, cette relation personnelle qu'il a avec chaque jiva. Parce que c'est la nature de l'amour. Un frère, une mère, un père, un amoureux ou une amante, quelqu'un qui aime le Seigneur sous un aspect conjugal, amoureux. Le Seigneur, Krishna, il aime toutes ces relations. Il n'y a pas une relation qu'il n'affectionne pas particulièrement. Donc c'est tellement intense, c'est tellement personnel, ce que les acharyas nous ont donné. C'est pour ça qu'on ne peut pas se plaindre. Comme il disait Maharaj l'autre jour, c'est pas possible. On peut se lamenter de ne pas y arriver, on peut se lamenter d'avoir des difficultés dans la vie spirituelle, d'atteindre le but, de ne pas avoir assez de goût, de ne pas réaliser qui je suis, parce que je veux faire plaisir à mon Gurudev. Et c'est la chose qui fera le plus plaisir à Gurudev, si je réalise véritablement mon identité, et que là je le sers d'une manière pure. Mais, ô Seigneur, je suis tellement inqualifié. Gaur Govinda Maharaj, il dit, c'est la manière dont on peut attirer Krishna, où on peut attirer Nam Prabhu, le Saint-Nom, parce que le Saint-Nom est une personne. En pleurant, en se repentant et en déversant des larmes et des larmes, des larmes intérieurement, de ne pas y arriver, d'être inqualifié. Et de cette manière-là, on développera naturellement une disposition intérieure qui fera qu'on pourra goûter le Saint-Nom. Et c'est quelque chose qui est palpable pour tout le monde. Quel que soit le niveau dans lequel on se trouve, on peut tous avoir une expérience. Parce que le Saint-Nom, il est indépendant. La bhakti est complètement indépendante. Et la miséricorde des Vaishnavas et de Nityananda
elle est immense. Elle est comme un tsunami, comme un océan. Même si on se cache, même si on veut partir, même si on veut quitter la voie, dans notre prochaine vie, ils viendront nous chercher. Parce que dès qu'on commence le service de dévotion, c'est expliqué qu'il n'y a rien de vain. Tout ce qu'on accomplira, que ce soit dans cette vie ou dans la vie prochaine, ça sera un acquis spirituel. Et donc la meilleure manière de pouvoir rembourser finalement notre dette envers les Vaishnavas, c'est continuer. Continuer à servir, continuer à faire notre service. Parce que la manière de s'associer avec le gourou, c'est à travers les instructions qu'il nous donne. À travers les instructions qu'on a de notre gourou Parampara. Et cette détermination, les Vaishnavas, ils prennent le divertissement de Mère Yashoda. Mère Yashoda, elle, quand elle avait ce désir intense de corriger son fils, elle n'a pas essayé une fois, elle a essayé d'attacher Krishna avec la corde, elle a vu que ça ne marchait pas, qu'il manquait 2 doigts, elle n'a pas dit, ok, j'ai essayé, c'est fini, j'abandonne. C'est trop dur, Krishna il est trop fort, j'y arriverai jamais. Elle a essayé encore et encore. Même ses amis commençaient à se moquer d'elle, elle a quand même continué. Elle n'a pas arrêté. Krishna, il a vu cette détermination, jusqu'à temps qu'elle prenne juste, on dit c'est son turban, c'est ça? Ruban qui a attaché ses cheveux, qui faisait juste quelques centimètres comparé aux cordes qu'elle a cumulées pour avoir une corde gigantesque pour attacher Krishna, parce qu'il manquait toujours 2 doigts. Et là, avec tout son amour, elle a attaché Krishna. Parce qu'il faut la détermination et il faut la miséricorde de Krishna. Quand Krishna il le désire, on obtiendra la perfection. Quand les Vaishnavas le désirent, ils nous donneront leur miséricorde. Mais les Vaishnavas, ils sont tellement simples, tellement miséricordieux. Ils sont bien plus miséricordieux que Krishna. Beaucoup plus. Parce qu'ils sont là dans ce monde. Et ils voient la nature de ce monde. Et ils ont accès en même temps au monde spirituel. Ils sont dans ce monde en séparation avec Krishna. Et ils goûtent des sentiments illimités. Et ils voient des êtres autour de lui, qui sont là, qui ont reçu cette graine de la dévotion, qui ne sont pas encore purs, mais qui sont là. Et parce qu'il y a la compassion, parce qu'il y a l'amour dans le cœur des Vaishnavas, alors ils donnent des cadeaux. Ils donnent leur miséricorde. Ils nous donnent ce désir dans notre cœur de pouvoir un jour découvrir qui nous sommes réellement. Srila Prabhupada, il a comme martelé encore et encore et encore, on n'est pas ce corps, on n'est pas ce corps, mais c'est tellement profond. C'est tellement profond les paroles des Vaishnavas. Parce qu'on n'est pas ce corps, oui, mais alors qui je suis? Cette question, elle vient tout juste après. Quand on entend Prabhupada dire oui, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce corps, on se répète intérieurement, je ne suis pas ce corps, alors qui je suis? Et là, les sadhus, ils mettent l'accent sur les paroles de Srila Prabhupada. Et ils nous disent, voilà ce que Srila Prabhupada est venu nous donner. Voilà ce que Srila Prabhupada vivait au quotidien. Sa relation éternelle avec le couple divin. C'est ça qu'il vivait et c'est ça qu'il voulait, qu'il veut, parce qu'il est toujours présent, qu'il souhaite donner aux êtres. Donc on a le choix de pouvoir de s'enrichir de notre vie spirituelle à travers l'écoute, le souvenir et le chant de ces divertissements. Parce que quand on médite sur les divertissements de Krishna, alors naturellement, le désir vient dans notre cœur. Parce que l'âme, elle est faite pour ça. Quand les Vaishnavas parlent, quand on lit les Shastras, qu'on entend les gloires du Seigneur, peu importe les difficultés qu'on rencontrera dans notre vie, si ce désir est fort, cette détermination, elle sera là. Et on continuera.
C'est comme on entend toutes les semaines les gloires du Mahabharat. Regardons de quelle manière les Pandavas ont été testés. Est-ce qu'ils ont perdu leur foi en Krishna? Non. Yudhishthir, comment il était toujours tellement droit, tellement impec, un roi mais tellement merveilleux, un dévot du Seigneur tellement merveilleux, tellement abandonné, prêt même à tout quitter, son royaume, tout, pour aller dans la forêt. Et lui, il désirait juste servir Krishna. Donc les Vaishnavas, ils nous montrent l'exemple, comment être déterminé, comment arriver à cultiver cette dévotion dans notre vie de tous les jours, même s'il y aura des difficultés. Parce que c'est la nature de ce monde, on ne peut pas changer ce monde, on n'a pas le pouvoir de le changer. On ne peut que s'adapter, on ne peut que comprendre l'environnement à travers les shastras, à travers le maître spirituel. Je me rappelle, il y a tellement d'exemples dans la vie personnelle. Une fois, avec Janava Devi, on conduisait la voiture et il y a eu une plaque de verglas et on a eu un accident. Et, voilà, la voiture, ça fait 3 tonneaux, on aurait pu à ce moment-là quitter notre corps, mais ce n'est pas arrivé. Je suis en face de vous. Mais c'était intéressant quand je suis allé voir Gurudev. Il a dit, alors, hein, on réalise qu'on peut quitter ce monde à chaque instant. Hein. Les Vaishnavas, ils ne perdent pas de temps. Ils vont droit au but. Mais c'est empli d'amour, parce que ce moment-là, pour moi, et cette parole de Gurudev, c'est resté en moi. Et oui, on peut quitter ce monde à chaque instant. On ne sait pas quand on va quitter ce monde. Et dans les moments de la vie, et spécialement personnellement à ce moment-là, on fait des plans dans la vie, on se dit on va faire ça, pour après avoir ça, pour après avoir ça, et on fait plein de plans, des projets. Et là, on a un accident et on se dit, et là Guru il vient, il dit, tu vois, tu fais tous tes plans dans la tête, moi je sais que tu fais tous tes plans dans la tête, bien que on ne révèle pas ses pensées au maître spirituel, surtout ses pensées comme ça, qui ne sont pas des pensées pures. Mais le Guru, comme il est dans notre cœur, comme le Guru, il a de l'amour pour nous, il appuie, et il dit, tu vois, tu fais tous tes plans, tu penses faire ça, avoir ça, faire tous tes plans, mais regarde, là ce matin, regarde, tu as failli quitter ton corps. Ou quelle destination tu aurais atteint avec cette conscience que tu as là en ce moment? Quelle destination tu aurais atteint? Réfléchis. Le Guru, il est comme ça. Mais qui est notre ami? Celui on est dans le caniveau, on est dans une partie avec une grosse bouteille de vodka en train de se gratifier l'essence, en train de se saouler et être complètement dans l'ignorance, et puis il y a un ami qui vient, et puis notre bouteille elle est vide, on fait « Ah, ma bouteille elle est vide, j'en ai plus, est-ce que tu peux m'en donner une autre ?»« Ah ouais, bien sûr !» Et là on prend une autre bouteille de vodka, on dit « Tiens, t'es mon meilleur ami, je te donne une bouteille de vodka, vas-y, continue. » Est-ce que ça, c'est véritablement un ami? On doit se poser la question. Est-ce que ça, c'est un ami? Ou est-ce qu'un ami, c'est quelqu'un qui va nous dire « Mais attends, qu'est-ce que tu racontes? T'es pas du tout dans la félicité, t'es juste sous un intoxicant en train d'oublier tes problèmes parce que tu souffres. Mais t'es pas tout ça, t'es une âme spirituelle. Viens, moi j'ai un livre avec moi, comme il disait Maharaj l'autre jour. Pourquoi on partage ces livres aux gens? Parce que ça éveille la conscience. Ça réveille l'âme qui est recouverte. Les gens, ils rentrent en contact avec Krishna. Et s'ils ont assez de sukriti, ils peuvent commencer leur vie spirituelle. Et déjà, ils ont un bénéfice de toucher le livre, de lire un mot Krishna. Et là, on lui dit, viens, c'est bon, t'es assez picolé comme ça. J'ai un endroit où c'est un hôpital. Tu vas rencontrer des personnes qui sont malades aussi, mais ils ont envie de guérir. Et si tu t'associes avec eux, ce désir-là va naître dans ton cœur. Et il y a un médecin qui est très performant. Il a plein de remèdes, plein d'antidotes,
de médicaments à te donner, il en a beaucoup. Il a les poches bien remplies. Ne t'inquiète pas, juste suis ses directives. C'est un médecin très compétent. Et un jour ou l'autre, tu verras, tu seras guéri. Parce que la médecine qu'il te donne, ce n'est pas une médecine de ce monde. C'est une médecine transcendantale qui va te guérir, qui ne va pas juste, pendant quelques jours, te soulager de ta souffrance ou que tu obtiennes une meilleure situation, ou tu deviennes libéré, que tu atteignes une certaine neutralité, paix, le nirvana. Non. Tu atteindras, il te donnera la médecine pour atteindre la plus haute réalisation spirituelle qui peut exister dans ce monde et qui existe dans tous les univers. Et là, si la personne est fortunée, elle dit « Ah oui, ok, même s'il est un peu sous ». On voit des fois dans la rue, il y a des personnes, ils sont complètement sous, et ils prennent quand même un livre. Ça arrive. Parce que l'âme, Krishna qui est dans leur cœur, il les inspire à prendre le livre. C'est pour ça que on voit Srila Prabhupada, les Vaishnavas, ils ne font pas de distinction. Encore Gurudev, il disait l'autre jour, on peut être dans un endroit où des personnes s'intoxiquent et font toutes sortes d'activités et être toujours avec Krishna. Peu importe l'environnement. Si on cultive cette vie dévotionnelle intérieurement, peu importe l'environnement. Notre seul désir sera de servir le maître spirituel et de pratiquer cette vie dévotionnelle qui est bénéfique pour notre éveil. Et si on continue et qu'on sert le Seigneur avec de plus en plus d'attention, d'amour, il y aura un résultat. Et il y a déjà un résultat. La preuve, c'est que malgré les difficultés, je vous vois toujours devant moi. Et vous me voyez toujours. Et ça, comme dit Gurudev, c'est juste la grâce du maître spirituel. Juste ça. Juste ça. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas mon petit avancement spirituel ou ma petite force. Il n'y a rien. Ça, c'est zéro. Tout seul, j'ai aucune force. Bhaktivinoda Thakur, il dit, sans les Vaishnavas, je suis rien. Je cours juste derrière les Vaishnavas en criant Krishna, Krishna, donnez-moi Krishna, donnez-moi Krishna. Parce que les Vaishnavas, c'est eux la force. Quand il y a un Vaishnava qualifié, alors on obtient cette force, cette miséricorde. Et graduellement, on réalise ce cadeau qu'il nous donne. Et de cette manière-là, notre dette, elle augmente. Et les Vaishnavas, ils veulent juste rien de nous. Ils veulent juste qu'on aide les gens. Que nous-mêmes, on pratique et qu'on aide les autres. Qu'on dédie notre vie pour les autres. Et peu importe la situation dans laquelle on se trouve, peu importe les qualités qu'on a, les Vaishnavas, ils sont tellement experts à engager tous les êtres. Même quelqu'un qui n'a pas de qualité, un Vaishnava, il peut l'engager. Parce que l'âme, elle est faite pour servir le Seigneur. Donc n'importe qui aura sa place. Tout le monde aura sa place, plutôt. Tout le monde aura sa place. Dans le mouvement de Mahaprabhu, tout le monde a sa place. Dans une mission pour aider les êtres, à travers une mission, à travers un Vaishnava, tout le monde a sa place. Il n'y a pas d'exclus. Encore une fois, si on pense « Oh, j'ai pas ma place, qu'est-ce que je fais ici? Quel est mon service ?» ou ci ou ça, c'est parce qu'on n'a pas encore développé ce désir de servir. On n'a pas encore développé ce désir de rembourser notre dette au Vaishnava. Parce que du service, il y en a. Il y en a beaucoup. Parce que les êtres, ils souffrent énormément dans ce monde. Donc il y a toujours des choses à faire pour aider les êtres et pour maintenir la mission, pour maintenir le temple, pour faire un service pour le Seigneur, pour faire un service pour le Gourou.
Parce qu'on peut chanter pour le gourou, on peut étudier pour le gourou, on peut nettoyer le temple pour le gourou, on peut cuisiner pour le gourou, on peut faire la vaisselle pour le gourou, on peut aller dans la rue pour le gourou, on peut apprendre la musique pour le gourou, on peut écrire des textes de chansons pour le gourou, on peut peindre pour le gourou, on peut faire des mèches pour le gourou, tout peut être engagé pour le maître spirituel. Donc, comme il disait Maharaj l'autre jour, on ne peut pas se plaindre. On peut juste que rentrer et plonger encore plus dans cet océan. Au début, on voit l'océan. On dit, ah, il y a les Vaishnavas qui sont là-bas. Ou il y a le Seigneur qui est là-bas. Mais on a une certaine distance. Et on voit l'océan. Et on avance vers l'océan. Et là, on touche avec nos mains, on voit un petit peu, on teste, on voit si l'eau est bonne, si ça va, si je ne vais pas avoir trop froid, etc. Et là, on met les 2 pieds dans l'eau. Et puis on avance petit à petit. Et après, on plonge dans cet océan. Et on va au plus profond de l'océan pour découvrir les trésors cachés. La vie spirituelle, c'est la même chose. Au début, on souffre. Oh, je ne suis pas bien dans ma vie. J'ai des difficultés. Ça ne va pas mon travail. Et on approche les Vaishnavas, on approche la spiritualité parce qu'on souffre. C'est très rare celui qui approche la spiritualité directement pour connaître son identité éternelle, pour connaître la vérité. La plupart des êtres approchent la spiritualité parce qu'ils souffrent. Mais, graduellement, en étant associés, alors, on désire de plus en plus plonger dans cet océan de félicité, parce qu'on voit les Vaishnavas. Quand on est associé avec des Vaishnavas, on voit. Ça fait 5 ans, 2 ans, 1 an, ou 10 ans, ou 20 ans que je suis associé avec ce Vaishnava. Il n'a jamais failli. Il a toujours été de plus en plus en bliss. Comment ça se fait? Je veux ce qu'il a. Parce que dans ce monde, personne n'a ça. Il a rencontré beaucoup de difficultés. Les gens le critiquent. Les gens le rejettent. Mais il est toujours plus en bliss. Il goûte de plus en plus le Saint-Nom. Et il développe de plus en plus d'amour pour les êtres, même pour ceux qui les attaquent. Comment c'est possible? Naturellement, on suit dans les traces de telles personnes. Parce que les Vaishnavas, ils sont tellement chers au Seigneur. Parce qu'ils sont prêts à tout sacrifier, tout abandonner. Et il y a une relation avec le Vaishnava et son dévot tellement particulière. Nous, extérieurement, c'est difficile à comprendre. Parce que les agissements des Vaishnavas, en même temps, ils sont tellement intenses que ça remue tout le temps, intérieurement. Donc ça chamboule tout le temps notre vie. Ça, on se remet toujours en question. Parce qu'un Vaishnava, il nous dit la vérité. On pense juste, un Vaishnava, il est présent juste à travers ce qu'il nous dit. Mais le Vaishnava, il est dans le cœur. Intérieurement, il agit aussi dans notre cœur. Il est comme le sculpteur qui vient dans notre cœur sculpter notre cœur. Donc le gourou, il est présent dans notre cœur. Il y a Krishna, il y a le gourou. Donc le travail, il se fait à tous les niveaux, intérieurement, extérieurement. Donc on est très fortuné de pouvoir être associé avec des Vaishnavas et de pouvoir être ensemble, à s'aider les uns les autres, à avancer dans ce chemin merveilleux, le chemin de l'amour divin, dans cette relation personnelle qu'on chérit dans notre cœur et qu'on atteindra par la grâce du Gourou si on désire et si on est déterminé à atteindre cette réalité qui est notre place. C'est juste question de temps.
on a reçu cette plante de la dévotion, il ne reste plus qu'à la cultiver, à la faire grandir pour qu'elle rejoigne la demeure éternelle, pour qu'on rejoigne la demeure éternelle, notre véritable place. Parce que ce monde, c'est juste temporaire. Un jour ou l'autre, on oubliera toutes ces relations qu'on a dans ce monde, toutes ces situations. Parce que la mort, le temps, fera qu'on oubliera toutes ces choses, tout ce qu'on a vécu dans ce monde, toutes ces difficultés, toutes ces impressions. Yudhishthira Maharaj, il a dit ça à Dharmaraj pour finir. La chose la plus stupéfiante dans ce monde, incroyable, c'est bien que tous les êtres voient leurs proches quitter ce monde, quitter leur corps, mourir. On pense, je ne vais jamais mourir. Et on ne se pose pas de questions parce qu'on pense, je ne vais pas mourir. Alors tout va bien. Et c'est l'instruction des Vaishnavas est de réveiller les êtres sur cette question précise, qui ne sont pas ce corps et qui sont l'âme, et ils ont une relation personnelle avec le Seigneur suprême. Et cette relation personnelle qu'ils ont avec le couple divin, elle est unique. Elle est emplie de félicité, d'éternité et de connaissance. Et dans cette relation-là, alors, il y aura juste Ananda, la félicité. Parce que l'âme, elle est faite pour ça. Go Premanande Haribo.